Bonjour à toutes et à tous. Entrez dans le repos. 5 points. Le premier, une invitation. Venez. 2. Qui nous invite? 3. Qui est concerné par l'invitation? 4. Que nous propose Jésus? 5. Quelles en sont les conséquences dans nos vies? Nous lisons Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous vivons dans un monde où l'homme a pu inventer sa façon et sa manière de se reposer. Exemple, s'allonger dans une pièce, écouter de la musique et se détendre. Malgré tout cela, il y a toujours des gens qui sont éprouvés, tristes, insatisfaits, voire même fatigués de vivre. Mais pourtant, nous avons une invitation de Jésus. Il dit, « Venez à moi, vous tous, sans exception. » Nous devons savoir que le repos n'a pas été créé par l'homme, bien sûr par Dieu. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse chapitre 2, verset 2. Deuxième point, c'est Jésus qui nous invite, car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous pouvons s'approcher de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10. Donc Jésus est capable de nous donner le repos, pas seulement du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Troisième point, nous sommes concernés par l'invitation. Jésus nous invite et il ne s'impose pas à nous. Il y avait un roi qui fit des nonces pour son fils. Il envoya ce serviteur appeler les invités. Mais les invités ne veulent pas venir. Certaines étaient occupées, les autres des choses à régler. Alors le roi envoya ce serviteur au chemin pour inviter tous les gens qu'ils croiseront. Nous avons le droit de ne pas répondre à l'invitation de Jésus. Mais nous devons être conscients d'une chose. Si moi je ne réponds pas à l'invitation, c'est quelqu'un d'autre qui prendra ma place. C'est juste et c'est normal. Quatrième point, Jésus nous propose de prendre son joug et recevoir ses instructions, car il est humble et doux. Son fardeau est léger. Il y avait un petit âne maltraité par son maître, lui donnant des charges trop lourdes, lui piquer sur la blessure afin qu'il puisse avancer. Mais un jour, cet âne changea de maître. Un maître qui commence à les caresser,
Commence à prendre soin de lui. Commence à le remettre sur pied d'abord. Ensuite, les donnant des charges légères qui lui permettaient d'avancer facilement. Derrière chaque joug, il y a un maître. Derrière les jougs du péché, c'est le diable. Le joug que Jésus nous propose, c'est la paix, la justice, le repos de nos âmes. 5e point, les conséquences sont le repos, la vie éternelle, et le tourment ainsi que la mort éternelle. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous mène vers Dieu, afin d'obtenir le pardon, la justice, la paix et le repos des dieux. Que le Seigneur vous bénisse.